C'est l'un des plus grands noms de la chanson française, auteur, compositeur et interprète. Georges Moustaki est de retour, l'album s'appelle Vagabond, il nous amène à Bahia, au Brésil. Pêcheurs et marins, Bahia les filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. C'est là qu'un beau jour a commencé le Brésil, et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil, et parle la langue du Portugal. Bahia, les pêcheurs, les marins. Georges Moustaki, Bahia. Alors ça c'est évidemment une chanson, un classique, hein, mais complètement réorchestrée sur le nouvel album. Hein. C'est une chanson dont les paroles ont été écrites au Brésil, la mélodie aussi. Et je l'avais enregistrée plusieurs fois en France, soit au cours de spectacles, soit dans des studios différents. Et sachant que j'allais faire un album au Brésil, j'avais envie de rendre hommage à Bahia en la faisant revivre dans sa terre natale. Ouais, parce que Bahia, c'est Jorge Amado, bien sûr, et puis c'est d'Afrique, au Brésil, c'est les racines, c'est les percussions, c'est quelque chose qui résonne en vous. Ça. Vous l'avez bien dit, ça commence avec Jorge Amado, et après, Jorge Amado m'a pratiquement donné les clés de la ville, parce que c'était une sorte de personnage omniprésent dans toutes les classes sociales, dans tous les quartiers. Se promener avec lui dans Bahia, c'est vraiment avoir accès à toute la ville. Des manifestations religieuses, des manifestations très mondaines. Il était à l'aise partout et c'était un bonheur de l'avoir pour ami. Qu'est-ce qui vous frappe au Brésil, vous, Georges Moustaki? On revoit ces images comme ça. Évidemment, il y a la mer, il y a le soleil, mais il y a surtout l'âme des gens qui est extraordinaire. Il y a l'harmonie des gens, l'harmonie entre les gens, l'harmonie entre les ethnies, entre les musiques. La musique brésilienne est une synthèse de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, des Indiens du Brésil, qui ont apporté aussi leur contribution au patrimoine musical du Brésil. C'est pour ça qu'elle est si riche, parce que elle provient de sources différentes et elles s'est bien mariées. Elles se sont bien mariées. Sur cet album, il y a encore d'autres reprises. On va évidemment parler de toutes ces chansons nouvelles, mais il y a évidemment Les Eaux de Mars. C'est un classique. Tom Jobim. Hein, c'était une chanson rencontre. C'était ma rencontre avec le Brésil. C'était Rio. C'était pas Bahia, c'était Rio. On change de destination là, oui. Oui, parce que ce sont deux mondes. C'est comme Paris et Marseille. C'est comme Rome et Milan. C'est deux villes complètement différentes, un peu antagonistes quelquefois, mais avec un regard amoureux les uns pour les autres, parce que la musique de Jobim, qui est la musique de Rio, fascine les Bahianais, et à Bahia, il y a le grand Dorival Caymmi qui a influencé toute la musique brésilienne qu'on connaît. Alors Les Eaux de Mars, on va voir quelques images comme ça avec cette chanson, et on vous voit en bonne compagnie d'ailleurs, regardez. Ah. Un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, un mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à mon cou. Quand je disais
évidemment en bonne compagnie. On voit un grand orchestre qui est là, qui vous accompagne sur ce disque. Hein. Et des jolies filles aussi. Ouais. Hein, on a vu là au tout début, je pense, tu revois le tout début de ces images, on va voir celle qui est sur la pochette comme ça et qui passe, hein, cette belle pochette de disque, Georges Moustaki. C'est évidemment la brésilienne, comme ça, fugace. La fille d'Ipanema. Ouais. C'est des femmes de passage comme ça. Vous êtes le vagabond finalement. Les femmes de passage, il y a plus de 30 ans que j'ai des liens avec ce pays, avec des gens de ce pays. Et je suis de passage, mais j'en pars et j'y retourne souvent parce qu'il y a eu une relation très forte. Quand j'étais à Bahia pour chanter avec Vinicius de Moraes, il m'a présenté, il a dit voici un Bahianais de corazon, de cœur. Voilà, oui. Donc j'ai une citoyenneté de plus dans mes différentes identités. Ouais. Il y a une chanson qui donne le titre disque, qui s'appelle Vagabond. C'est presque vous, hein. Écoutez ces paroles, écoutez, ça va. Je vais écouter. Hein? Pourquoi vas-tu courir le monde, mon bien-aimé, mon vagabond qui vagabonde sans t'arrêter? Je vais où m'emporte mon âme, ici ou là, en attendant qu'elle réclame d'être avec toi. Ça, c'est votre vie un peu quand même, hein? Mais je crois que toutes mes chansons sont des autoportraits plus ou moins avoués. Ouais. Et c'est ma vie vue à travers une femme aussi. Et c'est Sylvie Kuhn qui vous apporte la réplique voilà. Dans cette chanson, oui. Comme ça. C'est vagabonder pour vous, c'est le plaisir d'une vie qui coule comme ça et que l'on regarde couler. C'est le plaisir et c'est aussi une passion. Moi, je vous connais bien parce que je voyage beaucoup et que vous êtes très présent. Enfin, toute la station est très présente dans ma vie parce que j'ai 10 pays par an, je crois. Hein, oui, je dis 10, plus la France, ça fait 11, et puis oui. De temps en temps... Oui, parce que la France, c'est encore un autre pays. Mais oui. En plus, il y a une île sur laquelle vous vivez. Voilà. C'est encore un autre... C'est encore notre patrie. Ouais. Tout est découverte, tout est émerveillement, les gens, les amis que vous retrouvez, finalement, le monde et votre village. Hein. Oui, j'ai aussi des choses à dire sur le monde. C'est-à-dire, j'aime bien qu'on le considère d'une manière idyllique comme vous le faites, mais il y a même dans le disque, il existe des chansons qui regardent le monde avec un petit peu d'amertume quand même. Le soldat. Ouais. Parce que je proviens d'une région à laquelle je suis attaché, même malgré toutes mes patries dont je parle, je proviens du Moyen-Orient. Et cette déchirure qu'il y a dans cette partie du monde m'affecte beaucoup et j'y pense énormément. Ouais, et j'ai voulu en parler dans une chanson sur un soldat parce que à l'âge où les gens vont construire une vie, faire fleurir le désert, où ils se trouvent confrontés aux antagonismes les plus meurtriers de la planète. Et vous dites, est-ce qu'on ne nous aurait pas menti finalement? Oui, c'est ça. Hein. L'aventure du Moyen-Orient était une belle utopie, mais il y avait peut-être tout n'a pas été dit. On a fait de belles promesses et on n'aura pas dit ce qu'ils attendaient. Aujourd'hui, le juif errant, le métèque, avait aussi une mère. Et ça, vous la chantez, cette mère juive, sur ce nouvel album. Hein? J'ai voulu écrire et chanter une chanson sur les mères juives. Oui. Ce sont des personnages très drôles. Il y a des histoires de mères juives, comme des histoires de blondes et des histoires de belges. Écoutez ces paroles-là. Sur scène, d'ailleurs, ça fait beaucoup rire. Ah, hein. Oui. Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais tes vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. C'est vous, c'est des souvenirs, ça? Ce sont presque tous des souvenirs. Il y a aussi une petite anecdote, l'histoire des cravates, où la mère juive offre 2 cravates à son fils, il vient avec une d'elles, il dit pourquoi l'autre ne te plaît pas. Mais à la fin de la chanson, je me suis rendu compte que j'étais en train de parler de ma mère, ouais. Qui me faisait sourire, rire. Et à Alexandrie, évidemment. Alexandrie, puis elle a fini ses jours à Paris.
Et une mère juive, c'est toujours une mère, même quand elle est décédée, j'avais une cinquantaine d'années. J'étais toujours son enfant, comme elle le dit, comme je le lui fais dire dans la chanson. Ouais. C'est ce que quand on voyage comme vous, et à travers les chansons, et tant de rencontres, évidemment, Piaf, Barbara, Reggiani, tant d'autres, et finalement, on recherche quoi? On se recherche son passé, on cherche à retrouver ses racines. Mais on ne cherche pas, on trouve, comme disait Picasso, je veux dire, je ne vais pas à la recherche de quelque chose. Ma vie est faite de ça. Il y a des gens qui aspirent à avoir une maison à la campagne ou de faire je sais pas, des grandes aventures. Ma vie, je la voyais depuis que j'étais enfant dans le port d'Alexandrie, en voyant les bateaux, en voyant les équipages descendre et rembarquer. Et j'avais envie de faire de ma vie un voyage perpétuel. Et j'ai trouvé un métier et une manière de vivre qui correspond à ce goût des voyages. Et je ne me pose même pas la question au bout de 3 semaines, un mois que je suis à Paris. Il y a quelque chose qui me manque, c'est partir sur la route, dans les airs ou sur l'eau. Et les hommes, les femmes que l'on rencontre sont comme des îles où l'on a envie de se poser et puis de repartir. Il y a des femmes îles, il y a des femmes... Il y a des femmes rondes aussi sur le disque. Rondes, oui, j'ai voulu et vous dites, il y a une déclaration, vous dites, j'ai grand faiblesse pour les femmes. Oui, pour les femmes rondes, et même si elles sont pas rondes. C'est ça le cri d'amour, finalement. Oui, si de rien d'autre ne restait, ça serait ça. J'aime à vous l'entendre dire. Oui. Mais on peut s'attarder une seconde sur les femmes rondes qui quelquefois souffrent d'être rondes. Et je voulais leur dire que c'est très beau, les rondeurs, qu'elles ont été exaltées par Rubens, par Botero, par Brassens, d'où la rime. Et j'ai voulu apporter ma contribution à mon hommage à la femme ronde. Ouais. Et toutes les femmes derrière qui se reconnaîtront, c'est-à-dire qu'aussi il y a de la tendresse dans ce disque, il y a de l'humour. Georges Moustaki, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'ouvrir ces images que je regarde de l'autre côté du miroir. Et on vagabonde encore quelques instants avec vous. C'est le nouvel album événement de Georges Moustaki, magnifique disque de chansons. On part vers le Brésil, on part vers la poésie. Merci infiniment. Merci. Bahia des pêcheurs, des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. C'est là qu'un beau jour a commencé le Brésil et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil et parle la langue du Portugal. Bahia des pêcheurs, des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador.